Il faudrait dire à Suzanne qu'elle enlève son micro. Suzanne, as-tu enlevé ton micro? La mort ne peut me garder sur la croix. Mon corps ne peut que revivre en tes bras. Je vais vers toi, mon Seigneur, dans la joie. Je vais vers toi, mon Seigneur et mon roi. La joie ne peut être éteinte à jamais. Le feu ne peut que brûler désormais. Je t'enlèverai, mon Seigneur du pareil. Je t'enlèverai, mon Seigneur et ma paix. Mon cœur ne peut se résoudre à la nuit. L'amour ne peut se dissoudre en l'oubli. J'entends ta voix, mon Seigneur, tu souris. J'entends ta voix, mon Seigneur, mon ami. Le jour ne peut se cacher plus longtemps. L'hiver ne peut que céder au printemps. Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m'attends. Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant. Ta vie me prend et m'emporte joyeux. Ton sang me prend et je ouvre les yeux. Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux. Je vois tes mains, mon Seigneur et mon Dieu. Frères et sœurs, vous comprenez que la célébration d'aujourd'hui est un peu spéciale. Frère Denis est décédé à Saint-Hyacinthe. Il sera inhumé à 14 h cet après-midi, en présence de sa famille peut-être. Sa famille va pouvoir aller le voir, un par un, pendant 5 minutes. Et comme la plupart des diocèses au Québec ont décidé qu'il n'y aurait pas de funérailles pendant ce temps de coronavirus, on a pensé faire une messe ici au couvent et la diffuser pour ceux et celles qui veulent être avec nous, quand même pour faire mémoire de notre frère Denis. Et nous sommes réunis aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire mémoire du frère Denis Gagnon. Denis est né d'une famille pauvre et dans les quelques conversations que j'ai eues avec lui, j'ai pu remarquer que la pauvreté a marqué toute sa vie. Pour lui, c'était important. Il me disait, par exemple, que la grande journée de l'année, c'était quand toute la famille, ils allaient pour le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, ils apportaient leur sandwich parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter des hot dogs. Mais le gros hit de la journée, c'est que l'après-midi, ils avaient chacun 5 cents pour aller s'acheter une orangère. Ça, c'était la grosse journée de l'année. Alors, c'était une famille très simple et très pauvre. Alors, mais il a toujours voulu vivre pauvrement aussi. Et je dirais qu'à la fin de sa vie, il a été dépouillé de ses forces
physique. Il a été dépouillé de ses habiletés mentales et a même été dépouillé de lui-même. Il est décédé au milieu d'une pandémie et il sera enterré seul cet après-midi, peut-être entouré de sa famille, si on leur permet, mais ses frères et ses nombreux amis ne seront pas là. Mais il est entré auprès de Dieu comme enfant de Dieu, riche de la plénitude de la grâce de son baptême, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. C'est pour prier la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et célébrer cette Eucharistie qu'on est réunis d'un peu partout, là, par visioconférence. Et nous rappeler aussi que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de notre frère Denis. Nous prions aussi pour que Dieu l'accueille. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, par la résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Denis, que tu avais choisi parmi les hommes, pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi, par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission en suivant Saint Dominique, sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses frères dominicains, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous le savons, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Nous avons donc pleine confiance, mais tout en sachant que nous sommes en exil, loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous préférons être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Ta parole, Seigneur, est vérité, et la loi délivrance. Vous, les bénis de mon Père, venez prendre possession du royaume, préparé pour vous depuis le commencement du monde. Ta parole, Seigneur, est vérité, et la loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, vraiment, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie. Ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peu de temps après l'annonce du décès du frère Denis, deux anciennes professeurs de l'Institut pastoral, elles avaient travaillé avec lui, m'ont fait une suggestion.
celle de retenir le texte des béatitudes pour la célébration en sa faveur. À leurs yeux, c'est le passage évangélique, et je cite, qui s'harmonise le mieux avec ce qu'il a voulu vivre et être. Suggestion fort intéressante, mais qui pouvait m'entraîner sur une pente à éviter. En effet, entendre « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, etc. » m'aurait sans doute amené à faire un parallèle entre ces promesses et les attitudes et comportements de Denis. Une telle approche lui aurait déplu et vous allez comprendre pourquoi. Denis, dans son cours sur la liturgie des funérailles, répétait souvent « Le président de la célébration ne doit pas s'engager dans un éloge ou une glorification de la personne défunte, et pas davantage dans un relevé de ses défauts. Son homélie doit chercher avant tout à se centrer sur la miséricorde de Dieu face à la faiblesse humaine, ainsi que sur la promesse de la résurrection au terme de l'existence. Si l'on veut faire ressortir avec force les dimensions positives de la vie de la personne défunte, on doit plutôt faire appel à un membre de sa famille qui, lui, pourra présenter un témoignage élogieux. En regard d'une telle prise de position, je me sens donc malvenu de me lancer dans une eulogie où je pourrais faire une présentation détaillée de ce que Denis a pu faire à la fois en pastoral et dans le reste de sa vie. Toutefois, je vais me permettre de faire un petit accroc à sa politique liturgique idéale. Et pour justifier mon écart, je suis allé sur le site Spiritualité 2000 pour relire certains billets spirituels de Denis. J'en ai identifié un dans lequel il reprenait une partie d'une homélie prononcée lors des funérailles d'un de ses oncles. Le billet, Hommage à nos disparus, est de novembre 2011, mais la célébration avait eu lieu autour de 2005, à Lillette. Là, le frère Denis s'était permis de transgresser quelque peu ses principes liturgiques, probablement parce que personne de la famille du défunt n'avait voulu ou osé présenter un témoignage. Dans le texte de l'homélie, on apprend d'abord que son oncle n'était pas un rongeux de balustre. En plus, il était porté sur la sacrure, c'est-à-dire qu'il pouvait probablement, quand il était de mauvaise humeur, pour dégarnir rapidement un autel, à commencer par le tabernacle, le ciboire et le calice. Cet oncle, pendant sa vie, avait eu la carapace d'un homme de la terre, fermé sur lui-même et très obstiné dans ses idées. Voilà pour le côté négatif. Vient ensuite le versant positif. Cet homme, malgré son caractère rude, avait beaucoup donné de sa personne, non seulement auprès des membres de sa famille, mais au sein d'organismes de son village. Une fois cette description rapide terminée, Denis avait ensuite pris le temps de faire ressortir une cohérence entre l'Évangile et la vie de son oncle. Et c'est dans le prolongement de cette lecture qu'il avait rappelé la promesse centrale de la tradition chrétienne. Au-delà de la mort, Dieu, dans sa miséricorde, nous ressuscitera pour une vie éternelle avec lui. Cette souplesse liturgique de Denis m'a déculpabilisé. C'est pourquoi je vais me permettre de rappeler deux traits de la vie de Denis qui me paraissent fort révélateurs de sa vie intérieure. D'abord, Denis, l'homme de prière. Ensuite, Denis, l'homme du service aux autres. L'homme de prière. Nous nous rappelons tous ici à quel point Denis était fidèle à la prière communautaire. Tous les jours, il était là, fidèle à son poste de chantre. Ce n'est pas une nuit écourtée ou un petit rhume qui l'empêchait d'être au cœur. Or, un soir, dans l'une des salles de la communauté,
Un de ses confrères, on ne sait pourquoi, a abordé la question de la prière chorale. Il lui a dit, « Toi, Denis, c'est bien facile pour toi d'être un priant. Tu as une fibre mystique et tu as sûrement des consolations spirituelles que nous n'avons pas. » Immédiatement, Denis a répondu, « Non, je n'ai jamais eu de consolation sensible, émotionnelle dans ma vie de prière. Je n'ai pas connu d'emportement intérieur comme les mystiques. J'ai vécu dans la sécheresse. » Et ce fut le silence. Nous avons pu sentir qu'il en avait trop dit à son point de vue. Mais en ce faisant, il avait levé le voile sur ce que pouvait parfois exiger de lui sa fidélité assidue à la prière. Il avait du même coup levé le voile sur sa foi vive et obstinée. Denis, l'homme du service aux autres. Au cours des dernières années de son ministère actif, il était frappant de voir à quel point il se rendait disponible pour écouter les étudiants et étudiantes universitaires au Centre étudiant Benoît Lacroix. Les plus souffrants avaient surtout son attention. Il était capable d'une compassion impressionnante. Nous constations qu'il savait relever le défi de l'amour du prochain, et ce, avec des personnes de diverses origines ethniques et de diverses cultures. Je reviens à la promesse de la résurrection après la mort. Denis, nous le savons, a célébré un grand nombre de funérailles. Il a connu des situations fort variées. S'il s'est retrouvé peu après son ordination en 1972 dans des célébrations où la majorité des personnes présentes se reconnaissaient comme catholiques, ce n'était plus le cas avec les années 2000. Il a alors été souvent confronté à des personnes sans religion, à des personnes pour qui la vie s'éteignait définitivement après la mort physique. Cela ne l'a pas empêché, lui, de revenir continuellement sur le cœur même de la foi chrétienne. Il a continué de rappeler avec constance que les êtres humains sont faits pour la vie et pour une vie qui trouve son véritable achèvement dans l'intimité de Dieu. À propos de cette révélation de la destinée de l'être humain, le théologien Dominique Collin, un dominicain de Belgique, aime dire que personne, même pas des génies, n'aurait pu imaginer un tel accomplissement de l'être humain. Cela dépasse l'entendement. D'ailleurs, cette représentation de la destinée humaine n'est acceptable que pour quelqu'un qui met sa confiance dans le Christ Jésus ressuscité. Confiance qui s'appuie sur la conviction que seul Dieu peut, dans sa bonté, accorder un tel don de vie aux êtres humains. Ne lisions-nous pas tout à l'heure cette parole de Jésus? Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Vie transformée, vie qui ne sera plus soumise aux contraintes de notre monde matériel et historique. Voilà ce que Jésus a annoncé. Voilà ce que les premiers disciples ont partagé et transmis. Avec audace et passion, ils ont prêché que Jésus avait été ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. C'est dans la même logique que saint Paul pouvait dire « Le Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. » Nous voyons ainsi que la résurrection des morts peut uniquement se penser comme un don de Dieu, un don gratuit, car lui seul peut nous transformer, nous recréer au point de nous rendre capables de partager sa vie intime pour l'éternité. Ce matin, c'est donc dans la lumière de l'espérance en la résurrection que nous entourons Denis, d'une certaine manière. Nous prions pour qu'il puisse désormais se réjouir en Dieu. Il est entré dans le mystère qu'il avait accueilli dans la foi et l'espérance. Nous profitons de la circonstance pour redire à Dieu notre gratitude pour ce frère, pour ce témoin,
qui a su manifester ouvertement et régulièrement son attachement au Christ Jésus et à l'Évangile. Avec Denis, nous pouvons nous laisser rejoindre par cette parole de Jésus. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Prions maintenant avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour toutes les personnes qui sont dans le deuil et qui, en raison de la pandémie, ne peuvent se réunir pour se réconforter et se consoler mutuellement. Que tous soient rassemblés dans la paix du Christ et son amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Notre frère Denis a investi force et talent pour une liturgie vivante qui rejoigne la culture moderne. Que sa recherche continue d'inspirer les engagements pour une Église proche des gens, en prise sur leur vécu. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. La pauvreté et le dépouillement étaient des valeurs importantes pour notre frère Denis. Pour que notre témoignage soit celui d'une parole humble et libératrice qui puisse atteindre les cœurs par sa joie et sa douceur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Le service de la louange du Seigneur, l'étude de la parole et sa communication, l'attention à tout ce qui est beau et vrai ont été au centre de la vocation personnelle et dominicaine de Denis, qu'il soit admis à la liturgie céleste de tout ce qu'il a célébré ici-bas. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, nous nous préparons à célébrer la Pâque de ton Fils. Donne à notre frère Denis d'entrer dans la lumière du jour d'éternité et fais-nous toujours aimer et rechercher cette lumière. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des mains humaines. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment où nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Denis. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre
à la claire vision des mystères qu'il a célébrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière eucharistique que nous allons prendre, c'est la prière eucharistique numéro 2 que le frère Denis a commenté et qu'il utilisait pour les célébrations de funérailles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie, dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu vivant, Dieu qui aime la vie, Seigneur et Maître de tout, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui est entré dans la vie par la mort. Avant de s'en aller d'ici, par le chemin que prend tout humain, il a voulu inaugurer la Pâque nouvelle avec les siens qu'il initiait aux merveilles du royaume. Pour que la mort n'ait pas le dernier mot et que nul ne soit démuni devant elle, la veille de sa mort, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa mort qui donne un sens à la nôtre, et de sa résurrection qui accomplit chaque vie. En attendant le jour où il viendra essuyer toute larme de nos yeux, nous te présentons, ô Père très aimant, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de ton Fils, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous les fidèles qui appartiennent à ton peuple. Souviens-toi de notre frère Denis, que tu as rappelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant des morts, rendra nos corps fragiles, pareils à son corps glorieux. Souviens-toi de nos frères et sœurs défuntes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où tous ensemble et pour toujours, nous espérons être comblés de ta gloire avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. En te voyant tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au cours de sa vie, notre frère Denis a souvent récité la prière du Seigneur et il l'a probablement souvent commenté aussi. En union avec notre frère et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Je crois que mon Sauveur est vivant, et au dernier jour, je surgirai de la terre. Le jour viendra où, dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. C'est lui que je reconnaîtrai. De mes yeux, je le contemplerai. Le jour viendra où, dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. Je garde en moi cette ferme espérance. À nouveau, je vivrai dans mon corps. Le jour viendra où, dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. Je crois que mon Sauveur est vivant, et au dernier jour, je surgirai de la terre. Le jour viendra où, dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur Denis. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères et à ses sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum padre. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nos converti. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O
Bonjour.